Nous sommes vendredi 15 août et ça fait quasiment 10 jours que j'ai pas donné de nouvelles, en tout cas que j'ai pas posté de vidéo depuis celle sur le lac Titicaca. Je vous explique tout simplement pourquoi. En fait, généralement, quand je fais une vidéo, c'est souvent à la fin d'une destination ou à la fin d'une excursion. Je fais mon montage tranquillement le soir et je la poste voilà, soit le soir même, soit le lendemain dans la nouvelle destination dans laquelle on se trouve. Le problème, c'est que après le lac Titicaca, en fait, on a passé pas mal de jours à La Paz. Et à la fin de la semaine de La Paz, quand j'ai voulu faire mon montage, je me suis dit que j'allais le poster le lendemain. Il se trouve que le lendemain, on est parti pour une nouvelle destination. On s'est retrouvé un peu au fin fond de la Bolivie. Tiens, je vous montre une petite carte quand même pour vous montrer où on s'est retrouvé après La Paz. Très exactement à Tomarapi, dans le parc national de Sarama. Et en fait, pendant 4 jours, on a été coupé du monde puisqu'il n'y avait absolument pas de Wi-Fi. Alors, j'exagère, il y avait un partage de connexion de la part des propriétaires du lodge. C'était assez sympa pour au moins donner quelques petites nouvelles à droite à gauche. Mais en tout cas, pas suffisamment pour pouvoir poster une vidéo en ligne. Donc, c'est la raison pour laquelle la vidéo de La Paz n'a toujours pas été mise en ligne. C'est ce que je vous propose dès maintenant. Et très rapidement, je pense que dès demain, voire après-demain, vous aurez également une vidéo donc, sur le parc de Sarama, qui a été notre deuxième destination après La Paz. Alors La Paz, qu'est-ce que je peux en dire? C'est une ville quand même très atypique. Elle est, c'est la plus haute capitale du monde, hein. On est à quasiment 4000 mètres d'altitude. On a adoré. De toute façon, clairement, je crois que, enfin, Sarah, Lina et moi, on a un peu une particularité, c'est qu'on aime les grandes villes. C'est un peu étrange. Beaucoup de personnes détestent les grandes villes. Généralement, les gens passent 2 jours, 3 jours maximum dans une grande ville pour visiter vraiment les incontournables. Nous, on aime s'y balader, on aime un petit peu la folie des grandes villes. Et franchement, La Paz, ça y a pas échappé, on a adoré ça. On s'est essentiellement baladé. Là, je vous montre quelques petites images du marché aux sorcières. C'est très particulier comme ambiance, ça fait très mystique. On y vend un peu de drôles de choses, des amulettes, des potions magiques, des fœtus de lama ou de fœtus de cochon. C'est très très bizarre. Il y a des odeurs assez fortes. Et c'est pas un, franchement, c'est pas un marché comment dire, c'est pas un attrape-touriste. C'est vraiment quelque chose. Les Boliviens adorent ça. On l'a vu clairement en pleine semaine, en pleine journée, justement. Pendant des moments où il n'y avait pas du tout de touristes, en tout cas d'occidentaux, voilà, les Boliviens ils vont clairement pour acheter pas mal de choses pour eux. Après, je serais incapable d'expliquer là, à travers cette vidéo, à quoi sert l'ensemble des objets. Il y a beaucoup de porte-bonheur, ce genre de choses. Enfin voilà, en tout cas, le marché aux sorcières, ça fait partie des premières balades qu'on a faites dans la capitale. On a aussi profité de cette semaine-là pour fêter l'anniversaire de Lina qui a fêté donc ses 13 ans. On est parti dans un sacré restaurant qui s'appelle le Manca. Ça se veut quand même restaurant gastronomique. Mais la particularité, c'est qu'en fait, la plupart des fonds sont reversés à des communautés pauvres de la capitale. J'espère que je dis pas de bêtises, hein, mais a priori, c'était le cas. Et surtout, on s'est régalé. Franchement, c'était trop bien. Une des grosses particularités de La Paz, c'est que en fait la ville en elle-même est dans une cuvette. Et au-dessus se trouve la ville de El Alto. Alors il faut savoir qu'au départ c'était simplement un quartier de La Paz. En fait c'est la capitale qui s'est étendue. Donc le quartier El Alto qui aujourd'hui est devenu une ville à part entière qui est même plus peuplée que La Paz, c'est assez fou. Et la grosse particularité de cette ville, de La Paz et de El Alto, eh bien, c'est qu'elles sont reliées par des lignes de téléphérique. Il y en a 8 ou 9 si je dis pas de bêtises. Et en fait, on s'est fait une petite excursion avec un guide français qui est installé là-bas, qui s'appelle Gaëtan, très sympathique. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques petites images en musique, au moins pour vous montrer voilà, des vues un peu plus sympas de La Paz, des vues panoramiques pendant cette demi-journée en téléphérique.
Chérie, ça va? C'est pas gentil. Tu fais un coucou? Bien sûr. Un autre soir, nous sommes partis voir un match de catch. Et oui, un match de catch, mais un match assez particulier puisque c'est un match, puisque c'est une rencontre de catch entre femmes, entre ce qu'on appelle les cholitas, qui sont donc les femmes boliviennes. Alors il y a toute une symbolique derrière. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer quand même quelques images de cette soirée qui a été franchement incroyable, surtout pour Lina qui a adoré. Vous allez voir dans quel état d'euphorie elle était. Et puis je vous explique un petit peu après à quoi ça correspond réellement cette symbolique. Figura de mariposa. Ya he ganado, dice. ¿Qué dice el público? Esa acumular esa cholita luchadora. L'arbitre il s'en va. J'ai mal au dos rien que d'y penser. Aplicando el castillo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Plancha. Ahí está. Hey. ¿Qué caso de eso de tres, dice? ¡Cuidado! Ahí está uno encima del otro. ¡Contamos! ¡Contamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!
Ouais! Vamos! En la esquina. Castigo. Epa. No, ahí está, no se deja. ¿Qué va a hacer? Ándale, no necesitas hablar. Alors, district s'en va. Solidaire, solidaire, ¿Qué va a hacer? Vamos a hablar. ¿Qué va a hacer? Se prepara Yolanda. Se Donc pour expliquer toute la symbolique qu'il y a derrière ces matchs de catch, ben, je suis accompagné de ma spécialiste, mais c'est pas ma vice-présidente de la dernière fois. Non, mais c'est un sujet, voilà, c'est un sujet important parce qu'effectivement, ces femmes, enfin, les matchs de catch, les cholitas, représentent l'émancipation de la femme bolivienne, puisque pendant longtemps, les femmes boliviennes ont été maltraitées, frappées. C'est pour ça qu'on voit des graphes et tout ça dans les villes. Donc, du coup, bah, les matchs de catch sont scénarisés pour l'émancipation de la femme. Donc, c'est une femme qui va combattre une autre femme, mais cette autre femme est alliée avec un homme qui est l'arbitre. Et d'abord, cette femme va se faire maltraiter et ensuite, elle va réussir à taper sur les deux. Voilà, c'est vraiment l'émancipation de la femme bolivienne qui devient petit à petit une femme forte. Ok, Voilà. non mais nickel, très bonne explication. Bonne nuit. Non, et puis si, juste un dernier truc, c'est ça, enfin, je crois que tu l'as dit, je sais même plus, mais la Bolivie fait partie des pays où le taux de, comment on appelle ça, de violence conjugale est un des plus importants. Ouais, c'est horrible. Voilà, donc il y a aussi cette symbolique-là derrière pour rendre les femmes plus fortes. Voilà, merci pour ton explication. À bientôt, bonne nuit. Le dernier jour, on en a profité quand même pour sortir un peu de La Paz. On a fait une excursion en dehors. À peu près 60 km de La Paz se trouve un site archéologique qui s'appelle Tiwanaku. Et voilà, pendant que je vous parle, je vous montre les quelques images que j'ai pu prendre. Bon, c'était assez sympa. On est un peu resté sur notre faim. Déjà, le guide devait être anglophone. Bon, il parlait anglais, mais en fait, on était uniquement avec des hispanophones. Donc, voilà, le guide a principalement parlé espagnol. Donc, c'était un peu compliqué de comprendre. J'étais là avec mon traducteur, mais c'était pas forcément évident. Pareil, on n'a pas forcément visité l'ensemble du site. J'ai trouvé ça dommage. Il y avait une espèce de pyramide. Je sais pas, on n'a pas grimpé dessus. Après, voilà, ça reste quand même très intéressant. Ça nous a permis surtout d'en apprendre un peu plus sur une autre civilisation qu'on ne connaissait pas, la civilisation Tiwanaku. Et surtout, voilà, hein, encore une fois, de voir tout le génie des,
des personnes qui ont habité là il y a plusieurs milliers d'années. Vous voyez aussi les différentes constructions. Franchement, c'était quand même ouais, très sympa de découvrir ça pour cette dernière journée à La Paz. Bon voilà, je mets en ligne cette vidéo dès ce soir. Bon pour vous, il sera certainement samedi matin quand vous la regarderez, en tout cas pour les plus assidus de la chaîne. J'ai pris pas mal de retard, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais je vais essayer de rattraper tout ça. On a donc été à La Paz pendant quasiment un peu moins d'une semaine. On est ensuite parti. Comme je l'ai dit aussi au début de la vidéo, on est parti donc dans le parc national de Sarama et pour le coup ça je vais vous faire une deuxième vidéo très rapidement. Je vais voir soit dans la journée de samedi, soit dans la journée de dimanche. Et ensuite, bon, je spoil un petit peu, mais on est aujourd'hui à Sucre, donc qui est la capitale constitutionnelle. Il faut savoir quand même que la Bolivie a deux capitales, La Paz qui est la capitale administrative et Sucre qui est la capitale constitutionnelle. Et on est arrivé à Sucre aujourd'hui, franchement, c'est très agréable. Déjà, il fait nettement plus doux qu'à Sarama, vous verrez sur les images de la prochaine vidéo. Enfin voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse avec cette vidéo de La Paz et puis très prochainement la vidéo du parc de Sarama. Allez, à bientôt, ciao. On a acheté des polaires patagoniennes. Ouais, voilà, vous tenez Non, des polaires boliviens. vous tenez pas à parler de vos patagoniens. polaires maintenant. Ouais, boliviens. Boliviens. Parce que tout le monde prend des contrefaçons patagoniens. Moi, je suis contre. Oui, c'est Moi, vrai, je voulais un souvenir de la Bolivie. c'est vrai que ça en fait une, Regarde, c'est vrai, regarde. c'est vrai que ça en fait une plus vraie maintenant. Voilà, c'est bon, on a fini de faire les vitres. Ouais, bon, allez, Bonne journée. bonne journée.